Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on explore une idée assez inattendue, je dois dire. Qui aurait pensé à utiliser une IA comme ChatGPT, qu'on connaît surtout pour la conversation, hein, pour les courses hippiques et les paris. C'est pourtant ce qu'on va décortiquer ensemble en regardant de plus près des extraits d'un document qui est en fait la promotion. Notre but, c'est de comprendre comment, d'après ce texte en tout cas, ChatGPT pourrait analyser des infos sur les courses pour suggérer des paris. On parle spécifiquement des couplets gagnants, vous savez, trouver les deux premiers chevaux. Et précision importante, notre source, c'est un texte qui vend un e-book sur cette fameuse méthode. Faut le garder en tête. Oui, tout à fait. Et ce qui frappe d'emblée dans ce document, c'est qu'il insiste sur une évolution de ChatGPT. Au départ, il avait une base de données, disons, figée, mais maintenant, et c'est ça le point, il pourrait analyser le contenu de pages web précises, juste avec leur URL. C'est cette capacité d'accès à de l'info, plus actuelle, qui est présentée comme la clé pour l'analyse des courses. D'accord. Et du coup, la promesse principale de ce document, c'est quoi? C'est que ChatGPT deviendrait une sorte d'assistant pour choisir ses chevaux. Ils affirment même que si on avait appliqué leur méthode en janvier 2025 sur 31 courses spécifiques, les courses à événements, eh bien on aurait trouvé 11 couplets gagnants. Quand même, c'est précis comme affirmation. Très précis. Et il donne même un chiffre financier. Le document parle d'un rendement de 109,27% sur theturf.fr juste pour ce mois de janvier 2025. Un chiffre qui fait rêver, évidemment. Ah oui, plus de 100% de rendement. Ça fait un peu formule magique, non? Surtout venant d'un document promotionnel. On se demande où est le piège. Eh bien, le document lui-même apporte une nuance, et une nuance de taille. C'est peut-être ça le plus intéressant. Il est dit très clairement que le succès dépendrait énormément de la pertinence et la précision de la requête qu'on adresse à l'IA. Ah, d'accord. C'est-à-dire que la performance affichée, c'est pas juste l'IA toute seule, c'est le résultat d'une interaction très précise, très bien formulée, entre la personne et l'outil. En gros, tout repose sur la qualité de l'instruction donnée. C'est un peu comme avoir une super voiture, mais sans savoir bien conduire. Je vois. C'est beaucoup plus nuancé, effectivement. Et d'ailleurs, ce document promotionnel précise bien qu'il utilise la version gratuite, ChatGPT 4o, et qu'il y a des guides dedans. Des guides sur comment l'installer, bon, mais surtout sur comment rédiger ces fameuses requêtes adaptées. Ça confirme bien que ce n'est pas présenté comme un simple bouton miracle. Il faut un certain savoir-faire pour dialoguer avec l'IA, savoir quoi demander et comment. Donc, si on essaye de résumer l'idée qu'ils avancent, on prend une IA conversationnelle qui peut maintenant lire des pages web et on essaye de l'utiliser pour dénicher des paris épiques qui pourraient être intéressants, avec pour appuyer ça les chiffres de leur test de janvier 2025. 11 couplets sur 31 et ce fameux rendement de plus de 100%. C'est ça. Mais il faut vraiment insister sur le contexte. C'est une info qui vient d'une source dont le but est de vendre quelque chose. Un guide. Et, comme on vient de le dire, cette performance un peu spectaculaire, elle est conditionnée, c'est la source elle-même qui le dit, à la capacité de l'utilisateur à poser la bonne question. Oui. Ce n'est pas une solution clé en main, même si des chiffres bruts pourraient le suggérer. L'info principale, finalement, c'est peut-être pas tant que l'IA peut le faire, mais que même ceux qui en font la promo reconnaissent que l'efficacité dépend entièrement de l'humain derrière. Et bon, ça nous amène peut-être à une réflexion un peu plus large, une question pour après. Si une IA peut, disons, scanner une page web pour suggérer un pari, quelles sont les vraies limites de cette analyse? Surtout quand elle se base peut-être sur une seule source d'infos, la page web qu'on lui donne, pour un truc aussi complexe, plein de facteurs, et avec une part d'aléatoire énorme comme une course hippique. Qu'est-ce que ça dit sur la compréhension réelle de l'IA dans des domaines où l'intuition, l'expérience, l'analyse de signaux faibles, tout ça joue un rôle crucial? Voilà, ça laisse matière à réfléchir, je trouve.